réfléchissent encore, il y a encore plein de mystères non élucidés. Alors c'est intéressant, ça me plaît, donc je vais faire ce tirage. Merci Robin des Bois, et je vais poser la question, qu'est-ce que sont les trous de verre dans notre univers? Qu'est-ce que sont les trous de verre dans notre univers? Ça rime en plus, hein. Alors je sais qu'il y a aussi des trous blancs, mais là je parle des trous de verre. Alors, qu'est-ce que sont les trous de verre dans notre univers? Il y a l'âne. Alors, c'est quelque chose de... Oh là là, avec l'hôpital. Alors, c'est déjà quelque chose de malsain qu'il vaut mieux pas aller voir. C'est ce que la coupe me dit, hein, je retourne les cartes. Il y a le lièvre. Alors là aussi, on ne veut pas voir, on n'est pas là. Avec les signes. Alors, qu'est-ce que ça pourrait représenter, cette carte, pour ce tirage? Ça, je ne sais pas. Peut-être, ça pourrait être deux mondes. Hein. Vous voyez, enfin, je sais pas, je vais encore retourner les cartes. Ah, il y a à nouveau l'océan qui sort, c'est la matrice, hein, c'est, si on veut, le monde quantique, avec le blé. Le blé, c'est les expériences passées, ça peut aussi être... ça pourrait représenter les particules, si on parle du monde quantique, là, tout ce qui est très petit, hein, particules, neutrons, tout ça. Il y a le printemps, c'est une émergence avec le soleil. Alors, qu'est-ce que sont les trous de verre? Donc déjà, il vaut mieux pas s'y aventurer, hein. D'après moi, avec l'hôpital, c'est pas bon pour nous, hein. C'est quelque chose qu'on ne peut pas voir. Alors les signes, je ne sais pas ce que ça pourrait être. Ça parle de quantique. Le blé, pour moi, comme il y a l'océan, la matrice, et le blé, ça pourrait représenter les particules. Il y a une émergence. Le Soleil, c'est notre galaxie. Hein. Peut-être que c'est hors de notre galaxie, sûrement. Hein. Enfin voilà, je suis en train d'étudier les cartes. Alors, je vais éclaircir les signes. Il y a l'œuf. C'est quelque chose d'autre. C'est quelque chose d'autre qu'on ne peut pas voir. C'est quelque chose d'autre qu'on ne peut pas voir. Les signes, je ne sais toujours pas. Ça pourrait peut-être représenter notre univers et l'autre. Et le trou de verre, hein. Je ne sais pas. Pour le moment, je n'arrive pas trop bien à interpréter. Est-ce que j'éclaircis encore le lièvre? Qu'est-ce qu'on ne peut pas voir ou qu'on ne veut pas voir? Je vais encore éclaircir le lièvre. Il y a la grange. La grange, ça pourrait représenter tout le patrimoine de tout l'univers dans son intégralité. Hein. Ok. Alors, je vais éclaircir l'océan, qui pour moi, c'est la matrice. C'est aussi le monde quantique. Il y a le carrousel, il y a des activités. J'éclaircis le blé. Il y a le seau, ça c'est un contrat. Enfin, ça pourrait être, dans ce cas-là, le seau, c'est pas un contrat, que c'est une... comment dire, oh là là, ça m'échappe.
c'est pas un contrat, mais c'est comme si c'est un mécanisme, C'est un mécanisme. Donc c'est les activités du monde quantique. Pour moi, ça c'est les protons, c'est tout ce qui est hyper petit hein, dans le monde quantique. D'accord. J'éclaircis le printemps parce qu'il y a une émergence. Il y a la femme. Oh là là, c'est compliqué ça. Alors, ma question, je reviens à la question, qu'est-ce que sont les trous de verre? La femme, une émergence. Alors ça, la femme, qu'est-ce que c'est pour cette question? Alors, je vais encore éclaircir la femme. Peut-être ça va plus me guider. Il y a la lune qui est sortie. La lune, ça pourrait être des planètes. La femme, je ne sais pas. Alors, il y a le soleil. Le soleil, pour moi, c'est notre galaxie. On parle de enfin, on est dans le space. Hein. Le symbolisme est différent. Il y a le bourgeon. Donc, c'est hors de notre galaxie. Il y a quelque chose qui émerge ailleurs, en dehors de notre galaxie. La femme, qu'est-ce que ça pourrait être? Avec la lune. La lune, c'est une planète. La femme, c'est peut-être une galaxie. Qu'est-ce que sont les trous de verre? C'est déjà quelque chose qu'on ne peut pas voir de dans notre univers. Parce que c'est quelque chose de complètement différent avec l'œuf. En fait, l'œuf, c'est le résultat d'une fécondation, hein, l'œuf, quand on regarde le symbolisme, pour donner naissance à autre chose. Alors, je vais encore éclaircir l'œuf. Il y a les feuilles. Les feuilles, c'est des résidus. Des résidus. Alors, qu'est-ce que sont les trous de verre? Ça parle de quantique, d'activité quantique avec des protons, neutrons, tout ça, je ne connais pas tous les noms, qui sont bien en accord pour fabriquer ce trou de verre. Vous voyez, ils travaillent, c'est bien, c'est une mécanique comme j'ai dit. Est-ce que j'éclaircis encore le seau? Non, parce que ça explique bien. C'est juste là que je ne comprends pas. Il y a une émergence. La femme, c'est... La lune, c'est une planète. La femme avec la lune, une émergence. Je ne sais pas. Je vais encore éclaircir la lune. Ça, c'est un peu trop compliqué. Il y a le mur. On ne peut pas y accéder, en fait. On ne peut pas y accéder. Je vais encore éclaircir le mur. Pourquoi qu'on ne peut pas y accéder? Il y a la ruine. C'est un effondrement, en fait. C'est peut-être un effondrement d'étoiles. Alors, est-ce que la femme, c'est l'étoile avec la lune? Je ne sais pas. Hein, vous me direz.
c'est un effondrement, une émergence d'étoiles impossibles qui s'effondrent. Une émergence d'étoiles impossible, c'est-à-dire une émergence d'étoiles qui ne peut pas devenir étoile et qui s'effondre. C'est ça un trou de verre en fait. C'est comme si une étoile n'a pas pu naître et qu'elle s'effondre. C'est space, hein. Par rapport donc à notre... c'est peut-être le soleil, ça pourrait représenter une étoile qui est née. Parce que le soleil, c'est aussi notre étoile, hein. Donc il y a un renouveau de ce côté-là. Je vais encore éclaircir le bourgeon avec la grotte. La grotte, c'est un trou noir. C'est compliqué. Ça parle d'étoiles. Ça parle d'étoiles qui, avec le mur, ça s'arrête et ça s'effondre. Il y a une émergence d'étoiles qui s'arrête et qui s'effondre. Cette étoile, sa nouvelle vie, ça devient un trou noir. Mais moi, je parle de trou de verre. Alors, je vais encore éclaircir la grotte. Est-ce qu'il y a quelque chose après le trou noir? Il y a le bouquet. Ça, c'est un épanouissement, ouais, je ne sais pas trop. Je vais encore éclaircir le bouquet. Il y a le chêne. Oula, qu'est-ce qu'un trou de verre? Donc c'est une étoile, une émergence d'étoiles qui s'arrête, qui s'effondre. Cette étoile a une nouvelle vie. D'un trou noir, c'est comme un trou noir qui se développe et qui grandit. Voilà. Hein. Donc, en fait, un trou de verre, c'est comme, d'après ces cartes, un trou noir qui a évolué. Qui a évolué. Mais à quoi ça sert tout ça, en fait? À quoi ça sert tout ça? J'aurais dû poser la question, hein, à quoi servent les trous? Bon, maintenant, j'ai posé la question, qu'est-ce qu'un trou de verre? En fait, c'est un trou noir qui a évolué. Un trou noir qui a évolué. Hein. C'est une émergence d'étoiles qui s'est arrêtée, qui s'est effondrée. Cette étoile qui brillait, il y a une nouvelle vie pour elle, qui est un trou noir, qui est d'abord un trou noir, qui c'est on parle d'expansion, hein, en quelque chose de... Le chêne, c'est une carte de durée, mais c'est aussi une belle carte, c'est épanouissant, c'est... vous voyez, avec la grotte, c'est plus pareil. Hein. Il y a quand même des choses qui... J'ai l'impression que c'est plus vivant qu'un trou noir. Voilà. Hein. Je vais encore éclaircir le chêne. Il y a la clôture. La clôture, c'est un enfermement. Et ça s'arrête ensuite. Ok, bon, ben, je dirais que les trous de verre sont des trous noirs améliorés. Hein. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez et surtout laissez-moi des commentaires. Au revoir.